des femmes célibataires au Maroc. Je commencerai par réfuter l'idée ou le propos qui voudrait faire croire que c'est encore un homme qui parle à la place des femmes. Je suis un homme, et alors? Un mâle. Je voudrais parler des femmes. Et alors? En quoi je serais moins légitime qu'un autre ou qu'une autre? Je parle de quelque chose qui me touche personnellement. Cela me touche profondément. Cela me désespère. Cela est pour moi une sorte de preuve de la mort. Le célibat des femmes. Sujet que mon entourage de mâles évite d'interroger, quelque part comme si c'était un sujet tabou, un sujet honteux, ou comme si quelque part je n'avais pas à parler à la place des femmes et que quelque part ce sujet serait uniquement la propriété des femmes ou encore un sujet privé. Le célibat des femmes, un sujet privé, un sujet intime. Le mariage, le célibat, ce ne sont pas des sujets intimes. Ce sont des phénomènes sociaux. Avec l'ampleur que ça a pris, on ne peut plus parler de sujets intimes. L'intime, c'est autre chose. Le mariage, c'est avoir une vie sociale différente, plus riche, peut-être, mais différente de celle de la vie des célibataires. Bien entendu, les gens qui refusent d'en parler ne vous aident pas, ne vous font pas avancer. Vous êtes là avec vos questions, et puis vous n'avez pas trop l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, j'utilise Internet pour en parler, parce que je n'aurai jamais fini avec ce sujet. Le célibat des femmes est quelque chose qui touche toutes les sociétés. Bien entendu, certaines femmes ont refusé, pas le mariage, mais ont refusé la maternité. Cela est évidemment de leur droit, c'est clair et net, admis et enterré. Il n'y a plus à revenir là-dessus. On peut refuser la maternité. Le seul problème, c'est qu'on refuse quelque chose qu'on n'a pas expérimenté. Je peux attendre, je peux comprendre de la part de quelqu'un qui a déjà eu des enfants, un enfant, qu'il refuse d'en avoir d'autres. Il y a de ces expériences tellement fortes qu'il faut les vivre pour pouvoir dire certainement une fois pour toutes, cette expérience-là est à vivre, à revivre ou pas. Mais refuser la maternité, surtout avec l'impératif biologique, cela est quelque part une prise de risque, un engagement très risqué. Mais beaucoup de gens ont des engagements à risque
On dit celui qu'ils assument. D'accord? Assumons. Qu'ils assument. Ou qu'elles assument. Bien entendu, il ne s'agit pas là aujourd'hui de parler du célibat des hommes. Peut-être je pourrais en parler à un autre moment. Mais le célibat, dans mon approche, est celui, ce n'est pas tellement le célibat, c'est plutôt l'histoire de l'absence de maternité. Je suis nullement opposé à ce que les femmes vivent en mère célibataire. Mais on a au Maroc des femmes qui restent dans l'enceinte des maisons familiales, qui ne sortent jamais, qui ne travaillent pas, qui ne connaissent pas les hommes, de près ou de loin. Donc elles ne font pas l'expérience physique de la rencontre avec l'autre. Elles ne sont pas aimées. Elles ne sont pas... Elles vivent pas comme des femmes. Ce sont plutôt des servantes, des aides ménagères, des auxiliaires ménagères. Quel destin pour ces femmes? Ont-elles un moyen de s'épanouir? Elles peuvent se dire, elles ont échappé, qu'elles ont échappé à ce qu'ont vécu leurs mères, qui ont souffert parce que mère de plusieurs enfants, parce que parce que les enfants c'est très très difficile, parce que cela met à mal le corps de la mère. Le temps des discussions, le temps de l'intellectualisation, le temps de l'approche sociologique est un temps long, mais le temps des femmes est un temps court. Les femmes qui travaillent qui ne peuvent pas interrompre leur carrière, celles-là ont une excuse pour repousser la maternité. Ces femmes sont indépendantes financièrement, ont un statut assez plus ou moins respectable dans la société, mais elles sont en quelque sorte les maîtresses de leur vie. Elles ont les moyens d'être autonomes, de se prendre en charge. Quand vous avez une femme qui n'a pas quitté le domicile familial, qui travaille tous les jours, pas de repos dominical ou autre, qui travaille tous les jours, qui est presque exploitée, sans mesure. Je pourrais dire ça, exploitée sans mesure, sans modération. À cette femme-là, point de reconnaissance. Elle n'est pas salariée, elle n'a pas de revenus. Elle est exploitée gratuitement. Exploitée contre le logis et le couvert. Voilà, c'est tout. C'est une sorte d'esclavage. L'esclave, on le nourrissait, on lui donnait un abri,
Il travaillait. Il était disponible tout le temps. Alors, l'alternative entre ce statut et celui de mère qui va souffrir dans son corps, qui va reproduire, qui va de nouveau vivre la souffrance de sa mère. Cette femme qui n'a rien va peut-être souffrir, mais elle va avoir quelque chose à elle. Ses enfants. Un enfant, à la rigueur, on peut se satisfaire d'un enfant, mais va avoir une possibilité, va avoir un avenir. Imaginez-vous une mère, une femme qui a toujours travaillé pour ses parents, est-ce qu'elle a droit à une retraite? Le jour où elle sera faible, malade, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de pension pour ces femmes-là. Alors, avoir une approche savante, intellectuelle, détachée, distanciée de la question, en parler avec les termes des féministes ou autres, françaises, européennes, allemandes, norvégiennes, qui sait. Cela ne résout rien à la question. Il faut être pragmatique. Il faut peser le pour et le contre. Il y avait au Maroc une sorte de trajectoire pour les femmes. Très jeunes, bien sûr mineures, elles se mariaient, elles faisaient des enfants. Certainement, bien sûr, il y en avait qui ne se mariaient jamais, qui n'avaient pas d'enfants, mais c'était sûrement la minorité. Arrive un temps, le nôtre, où il ne s'agit plus de mariage à l'âge de la minorité. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de descendance, il n'y a rien. Il y a juste un constat à faire. Ces femmes qui attendent, presque le premier venu. Mais elles attendent jusqu'au moment où elles n'ont plus la capacité d'être mères. Alors faire le deuil, oublier la maternité et peut-être se rabattre uniquement sur un compagnonnage, avoir un compagnon. Sûrement plus âgé, souvent plus âgé, largement plus âgé. Souvent en situation de faiblesse physique. Un compagnon dont il faut prendre soin. Ce n'est plus un homme en pleine vigueur. C'est un vieillard débutant. Sexagénaire, septuagénaire. Commence sa vie. Les femmes, certaines commencent leur vie de femmes à un âge tellement avancé que cela a presque plus de sens d'être avec quelqu'un. Alors parler intellectuellement
analyser quand il s'agit de drames quotidiens, de drames permanents, de sentiments d'inutilité. Pas d'amour. Personne à qui donner son affection, personne à soi, avec qui partager. Drame partout, dans toutes les familles. Il y a ces femmes qui ont tellement attendu qu'elles n'attendent plus rien de la vie. Plus rien ne pourra leur arriver. Rien de bien, je veux dire. Elles vont vieillir seules. Elles vont devoir faire face à la faiblesse de leur organisme. Personne ne les visitera. Personne ne les soutiendra. Personne ne sera à leur côté le jour où elles seront en grande souffrance. Alors les hommes, qu'attendez-vous? Pourquoi vous avez attendu si longtemps? Avez-vous perdu la notion de ce qui fait la valeur des choses, la raison de vivre? D'un Maroc où tout allait plus ou moins normalement, à un Maroc où plus personne, où plus grand monde ne veut s'engager dans la vie matrimoniale, la vie de couple, la vie à deux, la vie de famille, où tout est bon pour justifier cela. Un jour, sa justification. Non, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens. C'est trop compliqué les enfants aujourd'hui. Puis les femmes sont difficiles. Puis machin. Et puis les femmes, elles veulent ça. Puis c'est très dur. J'ai déjà du mal avec mes parents. J'ai des dettes. Je ne peux pas me payer un mariage. Ça me ruinerait. Je perdrai ma liberté. Ma liberté de flâner, de draguer, de m'amuser comme je veux. Y a-t-il pas un âge pour chaque chose? Vous n'avez pas assez dragué, vous n'avez pas assez flâné. Vous n'avez pas un désir de descendance. Vous n'avez pas envie de procréer. Vous imaginez quoi? Que vous allez rester jeune et puissant et fertile tout le temps? Avec qui vous allez faire des enfants? Quand l'écart d'âge dépassera les 20 ans, quelle vie allez-vous avoir avec la mère de vos enfants si jamais vous vous mariez? 20 ans, 25 ans d'écart d'âge. C'est monstrueux. Vous allez avoir quoi? Une petite fille entre vos mains. Mais qui tient le langage de la raison? Qui parle le langage de la vérité, de la responsabilité, de la nécessité de s'engager, de choisir, de décider? Il n'est pas possible de décider pour le statu quo. Toute société a besoin de se perpétuer. Vous allez avoir quoi? Un Maroc de vieillards? Un pays qui va être privé de postérité.
Avec ces discours sur la natalité, sur l'explosion démographique, on y a cru, on y a tellement cru. Oui, moi, il y a assez d'enfants dans le monde. Il y a assez d'enfants malheureux, on ajoute. Pas besoin d'ajouter. La terre croule sous le poids des humains. La terre croule. La terre est plus puissante que cela. Elle s'en fout, la terre. Qu'on soit des milliards de milliards, ouais, ou plus, la terre s'en fout. Cela a une autre affaire. La terre n'est pas... n'a rien à voir dans l'histoire. Avoir un enfant ou deux, est-ce que c'est cela qui va faire la différence? Et surtout, ces femmes, ces mères en puissance, qui voient leur espoir se ternir, qui s'épuisent à attendre, à espérer, dans l'adversité, parce qu'il ne faut pas croire que la société est compatissante avec elle. La société leur est hostile, elle les désigne, elle les insulte, elle les stigmatise. Vous croyez quoi? Qu'elles ont un statut sacré, qu'elles sont honorées, qu'on reconnaît leur mérite? Rien de tout cela. Rien. Alors, entre le néant et un peu de souffrance, moi je choisirais plutôt la souffrance contre le néant. Le néant, c'est le rien. C'est vous face à vous-même. On n'avait rien. Alors que les autres ont leurs enfants. Alors que les autres ont des soucis tout neufs. Ils ont peur pour leurs enfants. Ils s'angoissent quand ils sont malades. Ils appréhendent leur premier jour d'école. Les autres s'animent parce qu'ils ont la vie autour d'eux. Ils revivent leur enfance à travers leurs enfants. Ils ont de nouveaux rêves. Ils concrétisent leurs rêves à travers leurs enfants. Ils n'ont pas peur de la mort parce qu'ils savent qu'ils ont des enfants. Parce qu'ils savent qu'ils ont accompli ce qu'on attend d'eux, ce qu'on attendait d'eux. Les enfants, c'est notre assurance contre le néant, contre le futur hostile, futur de négation, le futur de niement. Alors, encore un discours qui vient d'un homme. Les hommes pensent à la place des femmes. Je le reconnais. Je l'avoue. Mon statut d'homme m'a été très favorable. Un statut privilégié. J'étais le roi du monde. Les femmes travaillaient pour moi. Je profitais de leur peigne qui ne finissait jamais. J'ai vécu de leurs travaux forcés.
Et j'ai attendu, et je n'ai pas fait le bonheur d'une femme. Je n'ai pas assumé ma responsabilité. Quelque part, il y avait une femme pour moi, avec laquelle je pouvais faire ma vie. Il y avait des femmes pour moi qui se sont mariées, tant mieux pour elles. Il y avait des femmes pour moi qui ne se sont sûrement pas mariées. Je suis désolé pour elles. Mais à quoi cela pourrait leur servir, ma désolation, mes excuses? Nous sommes des mâles, des hommes assez immatures. On ne nous a pas élevés on ne nous a pas fait grandir dans le sentiment de la nécessité d'assumer notre part de travail. À vous qui m'écoutez peut-être, je vous souhaite de ne pas vivre ce que je vis. Il y a motif pour moi de mourir de milliers de morts parce que ce que j'ai devant les yeux est effarant, insupportable. J'ai fauté là où je devais être disponible, être à la hauteur et permettre à mes proches de faire leur vie. Je suis resté en dehors. Aujourd'hui, je contemple ce champ de ruines, ce champ de néant, où il n'existe rien. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre. Beaucoup de gens ne veulent pas assumer. Beaucoup de gens repoussent le moment de prendre leurs responsabilités. Je n'ai pas été acculé par vos questions. Personne ne m'a poussé à m'engager parce que personne autour de moi ne s'engageait. Personne ne s'engage. Tout le monde est défaillant. Tout le monde est absent. La vie n'est pas à l'engagement. Elle est à l'attente. Et pour certains, est à la découverte de soi. On a envie de vivre des vies entières, à chercher son plaisir, à recommencer et à recommencer des histoires et des histoires. On a envie de renoncer à sa liberté. On n'a pas envie de partager. C'est cette histoire, ce manque de partage, cette notion de partage qui manque à tous. Nous sommes des êtres humains. Nous avons ce désir de donner la vie. Cela, nous le constatons partout. Tous les êtres vivants s'unissent et dans la vie, ils ne passent pas leur temps à s'interroger sur le sens de cela.
ils passent à l'action. Ils font tout ce qui est en leur possible pour trouver leur partenaire. Et nous, les humains, nous sommes incapables de cet effort-là, de cette volonté-là. Nous préférons la solitude à la situation de devoir partager. Bien sûr que c'est un sujet difficile, surtout pour le Maroc, étant donné que l'homme, encore il faut vraiment resituer les choses, il reste pour la femme ce qu'on appelle les travaux ménagers. Un homme, quand on parle de partage, c'est quelque part un mot qui n'a pas son pendant dans le vécu des Marocains. Un homme ne fera pas les tâches ménagères. Un homme ne s'occupera pas des enfants. Un homme est un être extérieur. Un homme, il ne fait que passer. Il est là, quand il est là, et l'instant d'après, il est dehors. Un homme cherche avant tout à prendre du bon temps. Ça lui est désagréable d'entendre pleurer un bébé. Il ne veut pas de cela. Il demande à la mère de faire taire l'enfant. Il ne le fait pas lui-même. C'est à l'autre de le faire. Cette impossibilité de partager est ce qui marque certains hommes, certains mâles, certains pères. Alors, c'est partager le revenu de son travail. C'est peut-être juste cela et rien d'autre. Et cela, partager l'autorité sur les enfants, une autorité masculine. Jamais coller au quotidien une autorité symbolique, une autorité par moment. La mère, elle, il faut qu'elle soit tout le temps, elle est tout le temps là. Il faut qu'elle se fasse respecter. Il faut qu'elle existe face à la violence de ses enfants, à leurs caprices, à leurs désirs. La mère est là pour socialiser, donner forme à l'être social à venir. Elle est là pour lui indiquer tous les chemins. Elle est là pour le supporter. Mal étant ou bien étant, elle est là dans toutes les situations. Il y a du don de soi chez la mère. Un don de soi. Tellement envie de donner de soi. C'est peut-être de l'ordre de l'instinct. Mais quand vous contrariez votre instinct à ce point, qu'est-ce que vous êtes après? On lutte contre beaucoup de nos instincts. On les domestique. On les bride. Mais l'instinct de maternité est quelque chose avec laquelle il faut peut-être se réconcilier. Cela est ma contribution, modeste certainement, mais je me sentais dans l'obligation de soulever cette question. J'ai mis un peu
de mon, un peu de ma personne, un peu de ma vie proche, la vie de mes proches, sans m'étendre sur les particularités. Je n'ai pas osé parler aussi directement que je le voulais. J'aurais aimé avoir les moyens de susciter le désir de certains hommes. J'ai des femmes à marier, mais cela ne se dit pas, cela ne se demande pas. Cela est à laisser au hasard, ce hasard impérieusement volatile, ce hasard peu clément, ce hasard contrariant, ce hasard indifférent. Beaucoup de gens ont beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à donner, mais on les prive de cela. Il faut qu'ils vivent orphelins d'eux-mêmes. Il faut qu'ils se renient. Il faut qu'ils vivent une demi-vie, une vie écornée, une vie peu intéressante, routinière, maladivement la même, une vie faite de répétitions, toujours les mêmes tâches, toujours, encore et toujours, se lever, se sustenter, travailler, travailler en domestication, travailleurs domestiques, travailler, encore une tâche, encore une peine, la tâche pénible qui ne finit jamais, toujours les mêmes tâches répétées, toujours et toujours à nettoyer le même sol des dizaines de fois, des centaines de fois, des dizaines de milliers de fois, toujours à chasser la poussière, toujours à nettoyer la saleté des hommes, toujours à préparer le repas des hommes, toujours être à l'écoute des désirs des hommes. Cela pose question, cela interroge. Les interrogations demeurent suspendues au-dessus de nos têtes. Nous avons un devoir d'apporter des réponses, des changements, des améliorations. Nous ne devons pas faire comme si certaines choses étaient et devaient rester les mêmes. De la considération, du partage, de l'amour.
et de l'engagement. Fini pour cette fois-ci.